1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Parfait. Alors normalement, j'en prends que 10, hein, mais bon, il y a eu... Bref. Non, non, il n'y a pas eu négociation, il sait très bien de quoi je parle. Bon, du coup, cours de gym aujourd'hui, on va travailler le ring muscle up. Tout le monde voit ce que c'est? Normalement, si vous êtes dans ce cours, c'est que vous voulez tous progresser en gymnastique. Aujourd'hui, j'ai choisi volontairement un mouvement difficile, le ring muscle up. Je ne vais pas dire à tout le monde, aujourd'hui, vous allez passer votre ring muscle up sans problème, mais c'est pour vous dire que peut-être qu'il y en aura, mais c'est pour vous dire qu'en gros, il y a énormément de choses à faire. Moi, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est simple. C'est un truc simple. J'ai pris mon ring muscle up, j'ai dit, OK, on décortique le ring muscle up. Le ring muscle up, c'est quoi? C'est un tirage, un transfert, donc avec un transfert du corps vers l'avant. Stabilité en réception et une poussée, donc le dip à la fin. Ça, c'est le ring muscle up. Donc j'ai décortiqué. Maintenant, comment on fait pour progresser sur chaque étape, puisque voilà, la gymnastique, hein, comme j'ai dit, c'est beaucoup plus complexe que l'haltéro. L'haltéro, j'ai monsieur, madame, tout le monde dans ma séance. Je peux lui faire la même chose que tout le monde. Tout le monde fera du snatch, okay? Sauf que lui, il aura une barre d'haltéro, lourd. Lui, il aura un bâton. Lui, il aura une barre d'initiation. Là, vous arrivez sur une séance, il y a du ring muscle up. Je te dis, fais un ring muscle up, ça ne rentre pas. Voilà. L'haltéro, je vais dire, décharge ta barre, boum, ça rentre. Là, on ne peut pas. Donc, il faut trouver les adaptations. Là, le but... Ouais, c'est ça. Là, le but, c'est vraiment de se dire, on va voir à chaque fois les étapes pour essayer de vous faire avancer. Parce que dans la gymnastique, contrairement à l'haltéro, même si vous n'êtes pas fort en haltéro, vous pouvez quand même travailler sur le mouvement. En gym, on n'est pas fort sur le move, on ne pourra pas faire un ring muscle up. Donc la base, déjà, c'est être fort. Maintenant, une personne qui est forte, est-ce que la personne forte peut faire le mouvement? Oui. Je donne l'exemple des tractions. Hein. Là, ils vont tirer des tractions strictes, et pourtant, ils vont être désarticulés dans tous les sens. Est-ce que c'est bien? Non, pas forcément. Est-ce qu'il peut s'améliorer sur les trucs? Oui. Le but, ce n'est pas réussir juste le mouvement, c'est le réussir avec une qualité le plus haut possible. Si vous êtes propre sur une répétition, genre en haltéro, je suis propre, je fais une technique tip-top avec une charge lourde, vous savez que de toute façon, vous avez une bonne technique, donc à la répétition, ça va rester propre. Si de base, ma traction stricte, elle est à l'arrache dans tous les sens, est-ce que ça a un intérêt de faire plein de tractions strictes? Non, il faut progresser, il faut prendre des étapes. Les étapes, du coup, il y aura des exercices de tirage, des exercices de transition. Celui-là, c'est moi, j'ai toujours appelé comme ça, vous verrez, ça va être sympa. J'ai hâte de vous amener là-dessus, le Jackie Chan transition. Et des exercices de réception pour voir si vous êtes stable à la récep, puisque les anneaux, on sait que c'est instable, donc il faut déjà être fort là-dessus. Je vais pas personne dans le cours là, je ne vais jamais vous demander d'aller là-haut et d'essayer un ring muscle up sans avoir vu les étapes d'avant. Okay, ça, c'est juste un risque en haut, ça fasse ça. Donc je veux voir d'abord si vous êtes fort. Et vous allez voir que sur ce simple exercice-là qui est complexe, mais sur les petites étapes que je vais vous donner, vous allez tous pouvoir bosser et surtout en chier. Vous allez voir que c'est sympa. Vous savez, il n'y a pas de petits what, vous n'allez pas avoir de mouvements, machin. On va juste décortiquer ça. Et ceux où je trouve que c'est pas trop mal, je vais dire OK, ben on va faire un muscle up. Je suis là en assistance, puis on fera un muscle up, on va voir ce qui peut être amélioré ou pas. On va voir si vous êtes capable de le faire seul. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a qui savent faire un ring muscle up là? Personne passe le ring muscle up là dans le groupe? C'est parfait. Voilà, c'est parfait. En général, si on fait, je ne sais pas, on va dire non. Même si vous avez peut-être les capacités. Mais je verrai bien déjà si vous les avez ou pas. De toute façon, vous allez voir qu'avec les étapes d'en bas, il est possible de faire un muscle up avec des anneaux suspendus à cette hauteur-là. Bien sûr, adapté, c'est-à-dire qu'on n'aura pas les pieds au sol et on va réceptionner sans toucher le sol. Si on arrive à le faire en bas, ben dans la logique, ça passe en haut. Maintenant, on va voir si vous êtes assez fort ou pas. Alors l'échauffement, déjà, rien que l'échauffement, déjà, je vais déjà vous mettre bien. On est sur un échauffement pur gymnique. Donc on commencera par faire 20 battements de jambes avant et arrière. Alors quand je parle de battements de jambes, ce n'est pas une jambe qui est comme ça, c'est une jambe qui est tonique, bien tendue. On va venir chercher devant. 1, 2, 3. Pourquoi on fait ça? Dans la gym, forcément, on a besoin d'avoir un tonus musculaire dans tout le corps, on a besoin d'être fort. Donc du coup, on veut que la jambe reste tendue. Okay, donc on vient chercher ça le plus fort possible. Une fois qu'on a fait les 20 là, en arrière, on peut se pencher un peu en avant. Il n'y a rien derrière moi aussi. Hop. Ce que je veux, c'est que la fesse reste contractée ici, la jambe tendue. Okay, ça ne m'intéresse pas. Donc jambe tendue, si votre mobilité, votre force, votre fessier vous permet de faire que ça, eh ben on fera que ça. Une fois qu'on a fait 20 devant, 20 derrière, pareil avec l'autre jambe, ça c'est le premier exercice. 10 pompes sur les genoux, avec les coudes le long du corps, volontairement. Okay, donc on est à peu près à la largeur des épaules, mais le coude le long du corps ici. On le fait sur les genoux, juste dans l'objectif de simplifier encore pour l'instant la poussée. Ensuite, 20 holo rock avec un partenaire. Alors là, j'y vais, viens voir s'il te plaît. Oui, c'est toi que je choisis. Tu peux te mettre sur le dos là, s'il te plaît? Sur le dos? Ouais, sur le dos. Nickel. Colle les pieds. Donc comme on parle de jambes tendues, de gym, il y en a qui ont vu peut-être la vidéo holo, machin, non? On contracte les cuisses à fond, on plaque le bas du dos dans le sol, décolle les épaules à fond, mettons en holo en décollant un peu les pieds du sol. S'il est bien fort dans le holo, si moi je pousse les pointes de pied, regardez ce qui va se passer. Voilà, c'est exactement ça que je voulais. Vous avez vu ça? 1,
2, 3, 4, 5. Vous avez compris? Je peux relâcher, je peux relâcher. Donc voilà, là, ça veut dire qu'il est bien placé. C'est-à-dire que le corps est tonique, ok, et le corps ne bouge pas. Si je fais ça et que les pieds touchent le sol et que lui, il tombe là-bas, c'est que ce n'est pas solide. Donc c'est cet exercice-là. Le deuxième, c'est la même chose, mais en position arc. Donc sur le ventre, et on vient derrière avec les jambes. 1. Alors là, j'ai abusé avec JV volontairement. Allez-y tranquille. 2. On voit juste si le corps arrive à rester tonique ou pas. Si on voit que ça ne reste pas solide, on peut à la limite rester juste en statique. Ensuite, exercice suivant. 20 secondes en false grip hold. Là, on va le faire en bas, on ne va pas le faire là-haut. En gros, c'est le but de travailler avec des poignets engagés. Je vais vous montrer. Là, mes poignets ne sont pas engagés. Le false grip, je viens vraiment engager mon poignet à l'intérieur. Ça. Vous allez voir que ce n'est pas du tout agréable. En gros, il faut venir positionner l'anneau ici. Je vais être là de toute façon pour vous aider. Donc, on se positionne comme en ring row, mais avec les poignets engagés ici. Et on vient maintenir ici pendant 20 secondes. Vous allez adorer ça, je vous assure. Ensuite, 10 ring row chest. Donc, on se positionne comme en position de ring row au corps droit. Et on vient tirer vraiment. Je veux que la poitrine monte. Il faut vraiment qu'il y ait une extension thoracique ici. Okay, donc, on essaie de maintenir quand même un hollow. Mais on vient ici faire une extension thoracique. Ça ne veut pas dire de cambrer ici. On maintient le hollow avec une poitrine dehors. Et ensuite, 20 leg raise. Donc là, on s'allonge sur le dos. On maintient un poteau, juste là-bas. On vient laisser les jambes tendues, qui descendent, qui remontent. Vous avez le move, vous voyez? Vous restez au poteau, les jambes descendent, remontent. Vous avez besoin d'une démo ou ça va? Ouais, bon, de toute façon, je tournerai, donc il n'y a pas de souci. Il y a 2 tours de tout ça. Donc, vous pouvez vous mettre par 2, comme ça, vous travaillez à 2 ensemble. Comme ça, vous avez les 2 exercices là ensemble, mais surtout, vous pouvez vous partager du matos. Les paires d'anneaux et tout ça. Vous faites chacun votre tour, ça vous permet de bosser. Ça va? Tout le monde a compris? OK. En statique. Voilà, maintenez bien les poignets cassés dedans. Main bien fermée dessus. Ah, la montre, là, elle va t'emmerder, je pense. Maintiens en statique, hein, pas besoin de faire de pull. Gardez les jambes tendues sur les leg raises. Je veux des jambes tendues, tendues, tendues. S'il faut, tu les descends un peu moins bas, Caro. Tu les descends moins bas s'il faut, tes jambes, pour les garder tendues. Là, tu les gardes en haut et tu descends le plus que tu peux en les maintenant tendues et tu remontes. Tendu, contracte tes cuisses. Ouais, c'est mieux déjà, contracte, contracte, contracte. Les quadris doivent bosser à fond, là. Pour la chauffe, bien. Bonne chauffe, hein. Dites-vous, en gym, normalement, c'est 20 minutes, voire 30 minutes d'exercice comme ça, en spécifique pur. En gros, c'est que comme ça qu'on arrive à tonifier tout ça. Et comme je disais, entre faire un battement en mode, voilà, et là, je le contracte volontairement ma cuisse. Comme je dis, j'enlève l'articulation du genou, je solidifie tout ça, et je viens travailler en dynamique dessus, c'est pas la même chose. Là, je donne l'exemple là, mais c'est pareil pour tous les exercices. Et en gym, on est censé être bitume. Là, maintenant, on va travailler sur les exercices de tirage. Est-ce que vous arrivez à comprendre pourquoi j'ai travaillé en false grip? À quoi sert le false grip? Vous l'avez? Ouais. C'est pour la transition. En fait, une fois qu'on a terminé notre tirage, le fait d'être là, si maintenant je veux faire un strict ring muscle up en étant là, à moins d'avoir une force surhumaine, des avant-bras et tout ça, il y a des gymnastes qui le font, hein, mais le fait d'être en false grip ici, en fait, la rotation, vous allez voir, va se faire beaucoup plus facilement. En fait, la transition, car on parle souvent d'arracher le t-shirt, en gros, hein, c'est cette action-là d'arracher le t-shirt et de venir réceptionner. Donc là, on va travailler sur les tirages, on va faire du false grip ring row, c'est-à-dire on va maintenir la position et on va venir tirer. Alors, on n'est pas obligé de tendre les bras entièrement parce que c'est hyper dur à faire, mais vous pouvez le faire le plus possible en maintenant ça. Ensuite, du strict ring pull-up, pas forcément avec les false grip, mais si on peut le faire, on le fait. Et ensuite, du chest ring pull-up. Ça veut dire en gros, de là, dans ma position, je vais venir tirer la poitrine là-haut en maintenant une position hollow. C'est toute la difficulté. On va déjà voir ensemble le premier exercice. On va se placer, je vous laisse avancer vers les anneaux là-bas. Hop. Donc là, l'exercice, si je vous montre, vous allez voir, tout à l'heure, on va travailler les transitions. Pour l'instant, on se concentre que sur le tirage. Donc, on vient casser les poignets dedans. On se positionne en hollow ici. Et on va venir tirer jusqu'à la poitrine. Okay, on maintient la position. Vous avez vu, je ne viens pas lever le bassin. Mon bassin reste en bas. Par contre, c'est la poitrine qui vient monter. Okay, on peut faire une extension. Regardez bien l'extension thoracique ici. En maintenant le hollow. Pas là. Okay, donc, on vient vraiment se concentrer sur ça. Ce que je veux, c'est un mouvement où on va vraiment tirer en gros, vos anneaux le plus bas possible. C'est ce qu'on va faire normalement en suspension sur un ring muscle up, c'est venir tirer le plus bas possible pour pouvoir faire notre transition. Donc là, ce qu'on veut, c'est amener notre poitrine le plus haut possible sur les anneaux. Le but, vous n'allez pas faire 1000 reps. Hein. On en fait, je sais pas, 4-5 reps en maintenant ça le plus fort possible. Vous avez vu, c'est pas agréable hein, ici. Hein. Pour vous montrer à quoi sert du coup cette transition, ne faites pas la transition encore, ça on le fera après, mais regardez bien le fait de tirer et de venir tourner. Là, on a déjà notre transition qui se fait. En revanche, je reste sans le false grip. Et ça, vous le voyez souvent, les gens qui essayent là-haut.
Okay, donc là, concentrez-vous que sur le tirage. 4-5 reps avec un corps droit, des jambes tendues. Ça marche? Je vous laisse déjà bosser sur ça. Partagez les paires d'anneaux. Passez juste une fois. Restez par là parce que je veux voir tout le monde. On les partage, c'est pas grave, ça va aller vite. On se passe, il y a 4 personnes par anneau et c'est réglé. N'oubliez pas de serrer les jambes. Je veux un corps tonique, je veux un holo. Faites rep par rep. Serre les jambes, colle les jambes, Damien. N'oubliez pas, là, on est dans de la gym. Donc en gros, ce qu'on veut, certes, la gymnastique, on est tout tendu et tout parce que c'est codifié et on veut que ce soit le plus joli possible, mais en plus, ça vous permet d'être vraiment beaucoup plus tonique. Le but, vous devez avoir volontairement un corps solide. Colle les pieds, Laurent, aussi. N'oubliez pas, quand vous êtes en haut, je ne veux pas un ring muscle pieds écartés. Si vous avez les pieds écartés, c'est que vous avez une médecine volant de vos jambes. Là, c'est la seule condition. Voilà, on est d'accord. Ouais, on essaie de maintenir false grip. Alors, tire pas encore plus haut. Cherche pas à déjà faire la transition. Ton but, ne tourne pas ça. Ça, on va le faire après. Voilà, exactement. Reste comme ça. Voilà, là, pour l'instant, on maintient cet angle-là. Ça se fera après, en fait. Essaie de mettre un peu plus ton poignet dedans. Ouais, exactement. C'est vraiment ça. Il faut venir casser le poignet, en fait, là. Un peu ce qu'on fait en bras de fer, en fait. On va recasser le poignet de l'autre. Donc, ça veut dire que c'est les avant-bras qui bossent. Vos avant-bras, ici, doivent être sollicités. Vous voyez, quand je parle tout le temps de la gym, même là, quand je vois des gens, des fois, faire des renforts ou tenir des dumbbells comme ça, je dis, vos avant-bras, ils ne travaillent jamais. Et donc, dès qu'on fait un exercice un peu spécifique en gym, on dit, ah ouais, mais la barre, elle glisse. Ah, mes mains, elles ne tiennent pas. Il faut que je mette mes maniques. C'est parce que vos avant-bras ne travaillent jamais. Donc, il faut les travailler. Là, on les travaille parce qu'on a les mains fermées. En plus de ça, on a le poignet cassé. Donc, c'est encore plus difficile. Allez, essayez de casser un peu plus le poignet à l'intérieur. Ouais, exactement comme ça. Pareil, un peu plus dedans. Ouais, c'est ça. Après, c'est normal qu'à la répétition, on sente que ça relâche un peu. Dites-vous, dans un stage Strongman, on faisait même du travail pur spécifique grip. Ça veut dire qu'en gros, on travaillait en kettlebell walk, en false grip, puis ensuite on terminait en simple grip, puis on terminait en grip bout des doigts. Donc 3 grips différents. Mais on le travaillait dans le but de se dire on veut renforcer. Si vous travaillez tout le temps comme ça, ben, pleine main, vous êtes pas fort en fait, parce qu'on ne travaille pas complètement. Donc là, on en a besoin pour la gym. Exercice number 2. On va essayer de le faire là-haut. Alors déjà, j'en parle tout le temps, j'ai dit, avant de monter aux anneaux, j'en parle tout le temps, avant de passer un keeping pull-up, parce que tout le monde veut faire les mouvements techniques en gym. Mais si vous n'avez pas la base, c'est-à-dire un strict pull-up propre, avec un corps aligné et tout ça, tiens Damien, s'il te plaît, tu peux venir t'accrocher à la barre là, s'il te plaît, là. Tu as le strict pull-up, je crois. Oui. Ok, vas-y, naturellement, accroche-toi là. Fais-moi un strict pull-up, s'il te plaît. Voilà. Et bien, tu peux relâcher. Il a fait l'effort, mais ça me va. Mais il peut être encore plus technique que ça. Raccroche-toi à la barre. Pense à la position holo ici. Voilà, contracte ça à fond. Vas-y, tire ça sans bouger la position. C'est ça, tu peux relâcher. J'ai demandé à Damien, parce que je sais que Damien, dans ses WOD, ses keepings ne sont pas forcément beaux tout le temps. Mais il sait le faire, s'il se concentre. Mais c'est pareil pour tout le monde. Hein. Si on se concentre sur un mouvement technique, on arrive à maintenir une belle position. Là, pour moi, ça me va. Mais souvent, ce que je disais, merci Damien, souvent, ils vont faire une traction strict. Pour eux, une traction strict, ça leur va. Alors, c'est bien. Vous venez de débuter, vous venez de passer votre première traction. Ça, c'est cool. Après, à un moment, il faut augmenter votre niveau d'exigence. Ok, ça ne me va pas. Je veux être plus propre. Ça ne me va pas. Je veux être plus propre. Au bout d'un moment, les tractions, elles passent là avec un corps gainé, truc. Ok, je veux tirer un chest avec une bonne technique, etc., etc. Et là, vous allez progresser. Si vous restez toujours à un acquis de, comme j'ai dit, une petite traction, ça me va. Moi, je préfère me dire, ok, je maintiens une position holo, boum, je viens tirer, bam, je reviens. Ça ne doit pas bouger. On prend Jérém, vous voyez tous Jérém. Jérém, il n'est pas là, voilà, Jérém, c'est la petite plume, tu vois. Jérém, il tire une traction, vous avez envie de le frapper, tu vois. Parce qu'il a un corps tonique de ouf, et tu as l'impression qu'il fait comme moi si je prenais un manche à balai, ça. Et il fait ça, limite, je pourrais. Voilà. Mais voilà, mais pareil, Jérém, il est fort là-dessus. La preuve, quand il fait des tractions strictes, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche des chests, parce qu'il est fort en traction stricte. Pourquoi faire juste des pull-ups? Il va chercher des chests, normal. Voilà, c'était samedi, on avait fait le WOD avec les L pull-up. L strict pull-up, vous voyez tout ce que c'est? La position L, en gros, on est suspendu ici. Position L, et puis là, il faut tirer des pull-ups. Jérém, il les faisait en chest. Mais parce qu'il est fort en traction. À la fin, c'était plus des chests. Mais vous voyez, mais ça aussi, c'est bien. Il s'est challengé, il a démarré en chest, ça a fini sur des pull-ups. Par contre, c'était quand même beau techniquement. Mais ça veut dire avec la fatigue, il descend. Mais de base, si on n'a déjà pas un beau strict, qu'est-ce qui va se passer si je fais des keepings? Qu'est-ce qui va se passer si je fais plein de répétitions? Du coup, des fois, il faut se dire, OK, je vais travailler plutôt du ring row, mais avec une qualité là-haut. Et là, vous progressez. Là, on parle surtout pour progresser techniquement. Strict, donc là, on va le travailler aux anneaux. Aux anneaux, c'est un peu plus simple qu'à la barre.
Je ne vais rien vous dire sur la prise. Tout ce que je veux, c'est que vos mains soient bien fermées sur les anneaux. On ne parle pas de false grip. Votre but, c'est de venir tirer vos anneaux le plus bas possible. Le plus bas possible. Et je vous laisse tester. 4, 5 reps. Tout le monde essaye. Tout le monde essaye sans exception. Sans exception. 4, 5, 1, on essaye ce qu'on peut. Rappelez-vous ce que j'ai dit sur les jambes, parce que là, je vois des jambes relâchées, je veux que le corps soit tonique. Vous devez être tout dur. Je vais pas sortir de blague avec ça, mais vous avez compris. Tout dur, tout dur, tout dur. J'y vais, c'est pas mal. Maintenant, tu vas te concentrer sur les jambes. Vas-y, concentre-toi sur les jambes. Les jambes, elles sont tendues à attaquer. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. C'est pas trop mal. Ça a un peu relâché, mais c'est pas trop mal. Le Jackie Chan transition. Pour ceux qui ne savent peut-être pas. Non, pardon. Ceux qui ne savent peut-être pas, avant de faire tous les sports que j'ai faits et avant d'arriver dans le CrossFit, j'ai fait du parcours. Parcours, Yamakasi, ça, tout le monde voit. Du coup, quand je suis arrivé dans la gym, il y a certains mouvements, je suis arrivé, je me dis « Oh, trop cool, putain, je ne connaissais pas ça, boum !» Et ça passait. Mais ça passait parce que j'avais certaines capacités que j'ai pu transmettre là-dedans, sans connaître la gym encore. Hein. Et c'est après que je me suis formé dans la gym. Tout le monde a déjà vu ça dans les films ou pas? Voilà. Ça, c'est ce que j'ai appelé le Jackie Chan transition. Pour la simple bonne raison que ça, c'est ce que je vais transmettre là-haut pour le passé. Il va y avoir une extension de hanche, mais il va y avoir une extension thoracique, parce que ce n'est pas juste ça. Si je fais qu'une extension de hanche, c'est ça. OK? Ça, c'est bien. Sauf que je veux extension de hanche et aussi mon extension thoracique pour aller transférer le poids vers l'avant. Donc, en fait, il y a mon extension de hanche, ma poussée de main avec ma poitrine qui avance, qui fait que je transfère mon poids vers l'avant. C'est chouette. Ça... Alors, attention, encore une fois, c'est ce que je dis, je ne vous demande pas à tous de réussir un ring muscle-up là-haut aujourd'hui. Mais ça, c'est un mouvement que vous allez pouvoir bosser au sol, avec pied au sol. Vous allez voir que c'est hyper intéressant. Maintenant, vous avez observé ce que j'ai fait au sol. Observez, c'est ce que vous allez retrouver là. Je ne vais pas le faire joliment parce que là, on se concentre sur le Jackie Chan transition, pas sur le mouvement du ring muscle-up complet. OK? Vous avez vu ce transfert ou pas? C'est la même chose. Je viens là, je viens exploser, transférer en avant. C'est juste le transfert du poids. Maintenant, si je vous le montre au sol, vas-y, j'y vais, à toi, démonstration. Alors, au sol, c'est la même chose. Regardez bien, je suis ici. Je viens faire, ils sont un peu hauts, mais c'est pas grave, ça va marcher quand même. C'est juste un peu plus dur. Normalement, quand on a le dos au sol, c'est plus facile. Je vais venir enrouler ici. Si je vous montre vite, hein, j'enroule, j'ouvre, OK? Sauf que je vais mettre en plus mon extension thoracique qui va faire que j'ai ma transition. Donc, bien sûr, au sol, il y avait ma poussée de main en plus. Là, ce n'est pas une poussée de main, c'est un tirage en même temps. Donc, on enroule, on vient ouvrir en même temps qu'on tire sur les bras, qui fait que du coup, notre poids de corps, c'est ce qu'on appelle la transition Jackie Chan. Alors, pour bosser ça, comme j'ai dit, on va devoir descendre un tout petit peu les anneaux, parce que là, en fait, c'est plus difficile. Pourquoi? Parce que là, en fait, je ne touche plus les fesses au sol. C'est l'étape d'après. Normalement, il faut être posé. Il faut chercher vraiment à enrouler. J'ouvre, je tire, je récepte. Dans la réception, important, vos pieds doivent être au sol. Je ne veux pas encore une réception ici. Ça, c'est ce qu'on fera après. Ça va? Oui, c'est pas facile, ce que je vous demande. Regardez voir juste. Là, vraiment, c'est important. Il faut qu'il y ait une fermeture. Regardez bien. Fermeture avec un transfert du poids en arrière. Rappelez-vous, j'ai dit, les anneaux seront un peu plus bas. Une fois qu'on a fait notre fermeture, donc on est là, c'est là où on va devoir travailler notre ouverture de hanche. Explosive. Si je fais ça, ce que je viens de faire là, eh ben, ça ne marchera pas. Rappelez dans l'haltérophilie, transfert d'énergie du noyau aux extrémités par de l'explosivité. Position, explosive, bam. C'est là que ça va transférer. Je vais lancer une balle, je prends mon élan, bam, j'explose. C'est le moment d'exploser qui va faire que ça transfère l'énergie. Si on est lent, ça ne marche pas. Je vais tourner, je vais vous aider là-dessus.